Une petite séance de biberon. C'est bon, hein? Le lait frais de sa maman. L'odeur, vous pouvez pas imaginer. Ça sent le neuf, ça sent frais, ça sent le bébé. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors cette petite fille, figurez-vous qu'elle a une caisse avec une serviette à l'intérieur pour si elle fait pipi, enfin bon, pour dormir, pour être au chaud la nuit. Et cette demoiselle, elle attend d'être en dehors de la caisse pour faire pipi. Elle ne fait pas pipi dans son lit. Donc, elle est bien élevée. Et elle fait des pipis, mais vous ne pouvez pas imaginer. On se demande comment c'est possible qu'il y ait autant de pipi dans ce petit corps là qui sort. Et des fois 2 fois de suite. Incroyable. C'est tellement mignon. Voilà, je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo parce que dans ces moments de terrorisme, à moitié de guerre, de tout ça, eh ben, ça fait du bien de voir ça. Donc elle a 2 mamans. Elle a sa maman, Joséphine, avec qui elle passe la journée dans le box. Et à la maison, elle a une deuxième maman, Dina, qui ne peut pas s'empêcher tous les 10-15 minutes de se lever de là où elle est, de venir voir qu'est-ce qu'elle fait, de regarder si ça va bien, et de retourner se coucher. Voilà, elle surveille. C'est bon, hein? Oui. Donc pour l'instant, hein, c'est manger, dormir, jouer un petit peu. Elle commence à être un peu plus stable sur ses pattes, elle commence à sautiller. Parce que dans une semaine, ça va plus être sautiller qu'elle va faire. Hein. C'est sauter partout, sur la table, partout. Les bébés chefs, c'est incroyable. Quoi. Ça y est, c'est fini. Il n'y en a plus. Et voilà. Tu as tout mangé. Tu as tout mangé, il n'y en a plus. Le doigt maintenant. Bah oui, le doigt. Je sens les petites dents. Les petites dents qui poussent. Non, mais là, il n'y a rien, tu vois. C'est mon doigt. C'est juste mon doigt. Allez, tu dis bonjour. Oh oui. Oh bah oui. Hein? Alors, c'était bon? Tu t'es régalé? Hein? Allez. Allez, à plus. Je vous mettrai certainement ça en début de vidéo demain. Voilà. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ici ça va. Elle est debout, donc ça va. Maman Jojo. Elle attend son bébé. Elle pleure quand je lui retire, évidemment. Hop. Ah, tu veux une carré, hein? C'est ça que tu veux? Non, ma fille. Voilà, les poules commencent à aller dehors, parce qu'il n'y a plus de neige devant.
à l'endroit où elles vont. Donc là, il y en a certaines qui sont là, mais les autres sont dehors. Voilà. Alors, l'abonnement, le pouce, tarata de soins, pensez-y. Parce que je sais pas pourquoi, mais pensez-y. Apparemment, il faut faire ça. Moi, j'entends ce que les autres disent, donc je répète. Je sais même pas pourquoi, je sais même pas ce que ça fait. Ça doit, enfin, je crois, je pense, ça doit. Plus il y a d'abonnements et de pouces, plus ça vient en première page quand vous allumez, quand vous ouvrez YouTube, je crois. Putain, ça a fondu dans la nuit là, oh la vache. Vous avez vu? C'était pas comme ça hier. Hein, enfin voilà. Bon, je vais vous montrer ce que ça donne la fonte des neiges en Russie. C'est ce qu'on appelle, vous savez, la Rasputitsa. C'est le problème qu'ils vont avoir en Ukraine là. Si la Russie continue à avancer, à attaquer, ça va être dur. Voilà, regardez l'état de la route. Vous voyez? Donc ça, si vous marchez dessus, comme je disais hier, c'est 5 kg de gadou sous les godasses. Et que vous pouvez toujours secouer vos chaussures, ça ne changera rien du tout. Alors comme vous pouvez voir, de l'année dernière, ils avaient rajouté du sable, bouché les trous, tout ça. Donc ça, j'espère que ça va rester un petit peu droit, qu'on puisse jouer aux boules quand ça va sécher. J'ai des boules de pétanque qui m'ont été envoyées par un de vous qui habite en Crimée et qui s'en servait pas. Donc il me les a envoyées par la poste, c'est sympa. Mais j'ai pas pu les utiliser l'année dernière parce que je les ai reçus à la fin d'automne et bon, une semaine après il faisait moins 10, donc on n'allait pas jouer aux boules avec moins 10. Voilà. Donc là il est quelle heure? Il doit être 8 h. Donc vous n'avez pas le lever de soleil, mais vous avez une jolie matinée avec un beau ciel bleu, comme tous les jours. Voilà. Alors, je voulais vous parler de quoi aujourd'hui? Je voulais vous parler, tiens, ça a gelé cette nuit. Je voulais vous parler de ce que je vois beaucoup, c'est des gens qui me disent si on parle de tourisme en Russie, bah non, après, parce que là, avec le conflit, c'est pas possible, tout ça. Et ils me sortent ça comme ça. Mais c'est pas possible, pourquoi? Mais ils savent pas, en fait. Mais en fait, c'est tout à fait possible. C'est blindé de touristes. Kazan, Moscou, Saint-Pétersbourg, tout ça, c'est plein de touristes. Il y en a partout. Ça ne change rien. Vous serez toujours les bienvenus. Il y a absolument, même si la France fait partie des pays agressifs envers la Russie, puisqu'ils sont considérés comme ça, les Russes ne sont pas des idiots, quels qu'ils soient, ils sont tous intelligents. Ils connaissent la différence. Ils savent que si quelqu'un vient touriste en Russie, c'est comme avec moi, si vous voulez. Je vis en Russie, je suis de nationalité française. J'espère pour pas encore trop longtemps. Mais ils savent très bien que si je suis là, c'est que c'est pas parce que je suis d'accord avec tout ce que fait la France, évidemment. Donc pour vous, c'est la même chose si vous venez comme touriste. Alors comment vous pouvez faire? Alors on va dire, il y a 4 solutions pour venir. La première solution, c'est une catapulte qu'on installe à Strasbourg et puis qui vous envoie par les airs directement à Moscou. Et vous atterrissez sur un gros matelas. Ça, c'est le moins cher. Ensuite, pour être sérieux, je vais aller du plus cher au moins cher. Donc le plus cher, c'est Paris, Istanbul, Moscou. Voilà, j'ai pas les prix, j'ai pas regardé, mais ça doit faire dans les 800 euros, 600 ou 800 euros, je sais pas. Enfin, ça doit faire à peu près ça. Allez, hein. Par personne. Ensuite, vous avez un peu moins cher, je crois, mais il faut vérifier. Paris, Yerevan en Arménie, Yerevan, Moscou.
donc même chose. Et la troisième solution, c'est celle que tous les gens que je connais prennent. Mon copain français ici, c'est ce qu'il prend pour aller en France, voir ses enfants, ou c'est ce qu'il fait. Alors, l'inconvénient de cette troisième solution, c'est qu'elle prend un petit peu plus de temps. Enfin, un petit peu beaucoup plus de temps. Parce que vous avez un passage de frontière, vous avez tout ça, et non pas à l'aéroport, vous savez, vos bagages sont enregistrés, et ils s'en occupent derrière, c'est pas vous qui faites tout ça, et puis vous enregistrez votre passeport, votre billet, puis c'est bon, puis c'est parti. Là non, là vous passez une vraie frontière, parce que vous allez passer en bus. Alors là je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus. Donc, Paris-Riga, en avion, avec Ryanair, ça coûte 85 €, peut-être 86, peut-être 88, j'en sais rien, 85 €, allez. Vous arrivez à Riga, vous prenez un taxi. J'ai un copain qui est taxi à Riga. Si quelqu'un a besoin, on l'appelle. Et puis ça coûte, je sais pas, une dizaine d'euros d'aller de l'aéroport comment on appelle ça, à la gare routière. Et là, vous avez une compagnie qui s'appelle Ecoline. C'est des bus jaunes. Et eux, ils font Riga-Moscou. Et ça coûte 85 € aussi. Donc, depuis qu'il y a l'opération spéciale, ça a vachement augmenté, parce que moi, quand je l'avais pris avant l'opération spéciale, ça m'avait coûté cinquantaine d'euros, je crois. Bon, 85 €, ça reste raisonnable par rapport à l'avion. Donc, vous avez ça, et puis alors, vous avez le passage de frontière. Alors, il donne 14 heures de voyage au jour d'aujourd'hui. J'ai vu sur leur site. 14 heures de voyage. Donc c'est quoi? C'est peut-être 8 ou 9 heures de voyage, et le reste c'est de l'attente à la frontière. Alors si par exemple comme moi, quand je l'avais pris une fois, il y avait 3 ou 4 Ukrainiens qui étaient dans le bus, des Ukrainiens qui faisaient Moscou-Riga, Riga-Moscou, qui n'avaient même rien à voir avec l'Ukraine, enfin bon, mais ils étaient de nationalité ukrainienne, donc en fait le contrôle se faisait beaucoup plus précis. Les bagages étaient beaucoup plus fouillés. Vous descendez tous du bus, vous laissez toutes vos affaires, la police monte avec un chien dans le bus, le chien il sniffe tout partout, les explosifs, tout ça. Il y a 2 chiens en fait, il y a un pour les explosifs et un pour la drogue. Et puis bon, bah au final vous passez la frontière. Alors ça se fait de nuit en général, donc vous n'êtes pas bien réveillé. Moi j'avais fait une erreur sur mon... J'avais fait une erreur qui m'avait coûté cher. J'avais fait une erreur sur mon petit papier d'immigration. Là, vous savez, si vous êtes déjà venu en Russie, vous avez une petite feuille à remplir qu'il faut absolument pas perdre, qu'il faut garder avec vous. Et j'avais pas rempli une partie parce qu'il était 3 heures du matin, je venais de me réveiller, je trouvais pas de stylo, j'en ai trouvé un, quelqu'un m'en a prêté un, enfin bon, c'était le bazar. J'ai mal rempli, et la fille qui m'a contrôlé ne m'a absolument rien dit, cette bourrique. Elle aurait pu me dire, bah là vous avez pas rempli, puis j'aurais rempli. Mais bon, je me rappellerai de sa tête à celle-là. Donc bref, ce qui m'a valu d'ailleurs, pour vous donner un exemple de ce qui peut se passer en Russie quand vous ne faites pas les choses comme il faut, ce qui m'a valu par la suite qu'on m'a dit, bah, votre papier est pas bon, il faut partir, il faut quitter le pays. Bah, j'ai dit, comment ça, il faut quitter le pays? Bah oui, il faut quitter le pays. Et quelqu'un m'a dit, alors du service d'immigration, alors il y a une autre solution, parce qu'elle a pas conseillé ça, mais elle a une personne qu'elle a vue peu de temps avant qui l'a fait, et ça a fonctionné. Donc écoutez bien, j'ai dû prendre l'autobus. J'avais pas beaucoup de sous en plus à cette époque-là. Enfin, j'en avais toujours pas beaucoup, mais je travaillais pas, j'avais pas encore beaucoup d'élèves en français, donc j'avais pas beaucoup de salaire, quoi. Donc le bus ici, qui m'emmenait à Moscou. Alors là, déjà, c'est 11 heures de route, je crois, ou je sais quoi, bon, bref. Dans un bus comme vous avez pour aller au boulot, quoi. Vous êtes assis, vous avez mal au cul tout le long, quoi. Donc le bus pour aller à Moscou. Une fois à Moscou, le taxi pour aller à une adresse donnée. Arrivé à cette adresse donnée, nous attendait, on était à peu près, on était 7 ou 8. Il y avait des Ouzbeks, il y avait des Tadjiks, il y avait des Russes, il y avait pas d'Européens, bien avec moi.
Et nous attendait un minivan Volkswagen, là, je sais pas comment ça s'appelle, un 10 places, 9 places. Là. Et donc on est monté là-dedans et il nous a emmenés jusqu'à une ville à 40 km de la frontière du Kazakhstan. Alors ça a été, je crois que c'était 24 heures de... non, peut-être pas 24 heures de route, mais peut-être, je sais pas, 19 heures, je crois. Enfin bon, c'était épuisant. Moi, j'ai eu de la chance, c'est comme je suis assez grand, ils m'ont mis devant. Donc j'avais de la place pour mes jambes, j'ai pu dormir. Enfin, bon, très bien. Les autres derrière, c'était comme des sardines, quoi. Donc voilà. Et comprenez bien tout ça parce que j'ai pas rempli le petit papier. Hein. En fait, je partais passer la frontière du Kazakhstan pour qu'on me refasse un autre petit papier. Parce qu'on a cherché partout. Si vous passez la frontière de Biélorussie, ça marche pas. Il n'y a pas de petit papier qu'on vous donne. Si vous repartez en Europe, vous revenez, bah, c'est le même bazar, et puis ça coûte plus cher. Aller en Chine, ça marche, mais c'est encore plus loin. Enfin bon, il n'y avait pas de solution. Il n'y avait que ça. Donc, à 40 km de la frontière du Kazakhstan, on a changé de minibus, le même van en fait, Volkswagen, mais avec un chauffeur kazakh, un mec vachement... on m'aurait dit qu'il faisait partie de la mafia, ça m'aurait pas étonné. Plein de bagou, du charisme, le mec qui ouvrait sa gueule, tout ça, machin, qui connaissait plein de monde. Enfin bon, vous voyez le genre de type. Donc on est parti avec lui, on est arrivé à la frontière, il a été voir les gardes frontières il connaissait tout le monde. Donc ils nous ont fait passer avant l'immense queue de voitures, on a réussi à passer plus vite. On a fait 5 km au Kazakhstan, on a été à la station-service, faire le plein, on est revenu dans l'autre sens, on a refait passage de la frontière dans l'autre sens, bon là il y avait moins de monde, mais on est passé devant quand même, il est venu voir tout le monde, il a dit est-ce que vous avez 100 roubles chacun, et ça faisait 100 roubles chacun, ça faisait 1000 et quelques roubles, et il a donné ça au douanier, et on est passé devant tout le monde. Ensuite, on a refait les 40 bornes pour retourner à la ville, machin, on a retrouvé l'autre minibus avec le type qui nous attendait, et on est reparti à Moscou. Et de Moscou, j'ai repris encore le bus pour revenir chez moi. Ça a mis 3 jours, quoi. 3 jours de voyage en bus, mal assis, cauchemar. Bon, je me rappelle que quand je suis revenu, j'ai dormi 24 heures. Tout ça parce que j'ai pas rempli bien le petit papier. Donc quand on vous dit, quand vous venez en Russie, surtout pour vivre, et qu'il faut prendre quelqu'un qui connaît pour vous aider, pour même si ça vous coûte un peu de sous, même si c'est l'avocat que je connais, enfin je connais surtout sa femme, mais son mari qui est avocat, qui aide pour les installations, tout ça, qui est à Moscou, hésitez pas, quoi. Même si ça va vous coûter un billet, il faut le faire. Parce que je vous jure que quand vous avez une emmerde comme ça, et ça m'est pas arrivé qu'une seule fois, hein, ça m'est arrivé dans le passé aussi. Hein. J'ai eu d'autres emmerdes aussi. Hein. Donc il faut bien penser à ça. Donc pour le tourisme, voilà. Donc le tourisme, il y a 3 sortes de voyages dont je vous ai parlé. Enfin 4 avec la catapulte. Mais ça, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui voyez. Il ne faut surtout pas louper le matelas quand on arrive. Et sinon, une fois que vous êtes à Moscou, vous pouvez aller partout. Alors, si vous avez... Alors, bon, première chose, les visas 3 mois touristes, ça n'existe plus apparemment. C'est 1 mois maintenant, 30 jours. Les visas électroniques 15 jours là, ou 14 jours, ça existe toujours. Partout où vous voulez aller en Russie, vous pouvez prendre le train à Moscou, il n'y a pas de problème. Vous avez votre passeport, vous réservez un billet sur internet ou directement à la caisse, et puis vous présentez ça à la dame avant de monter dans le train, et puis voilà, elle vous fait rentrer, et elle vous enregistre. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, de Moscou, vous allez partout. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que si vous faites un choix de destination, c'est pas comme en France, c'est pas je choisis d'aller à Nice, je choisis d'aller à Bordeaux, je choisis... Non. Si vous choisissez une ville, il faut bien regarder combien de temps vous allez mettre en train pour y aller. Parce que si vous, par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais si vous choisissez Vladivostok, c'est 7 jours de train pour aller, 7 jours de train pour revenir. Donc évidemment, votre mois de vacances, vous allez le passer dans le train.
Si vous choisissez juste par exemple Kazan, Kazan c'est 700 km je crois, donc c'est une nuit de train. Vous prenez le train à 18h je crois, 18 ou 19h, et vous arrivez à 7 ou 8h du matin. Ça fait c'est un peu plus que 8 heures, mais parce qu'il y a une grande pause, un endroit qui s'appelle Canache, c'est une sorte de nœud ferroviaire. Et là, il vérifie, surtout l'hiver, il vérifie, il retire la glace sous les trains et tout. Enfin bon, il débouche les toilettes, si jamais c'est gelé. Enfin bon, ils font tout ça à cet endroit-là. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant à voir parce que c'est les femmes qui vous font votre thé dans le train, parce qu'il y a une dame qui vous fait chauffer l'eau, qui vous contrôle vos billets, c'est la même, qui fait tout ça. Et ben c'est cette même dame qui prend une barre de fer et puis qui descend avec des manteaux chauds et puis qui va sous le train et qui tape à gauche, qui tape à droite, qui sait exactement où c'est qu'il faut taper pour faire tomber la glace, pour tout ça. Enfin, elle fait tout, quoi. Donc c'est assez impressionnant, quoi. Et des fois, c'est des très jolies filles avec le maquillage, les ongles faits, tout ça. Puis c'est elles qui vont taper sous le... C'est assez amusant. Voilà, donc pensez à ça, pensez au train. Donc pour le train, si vous voulez réserver, vous pouvez le faire depuis l'Europe, je pense. Je sais pas si ça fonctionne, mais j'espère que ça fonctionne. Peut-être avec un VPN. Ben, j'en sais rien. Moi j'ai essayé d'ici, ça fonctionne, donc d'Europe je sais pas. C'est un site, vous tapez tutu.ru, tutu.ru, Tochkaru, tutu.ru. C'est un site russe. Vous avez tous les transports, mais ça peut être l'avion, le train, le bateau, il y a tout. Vous choisissez, en haut il y a des icônes, c'est facile à trouver. Et puis par contre il faut écrire en russe, ou alors vous mettez Google Translate à côté et puis vous traduisez ce que vous voulez écrire, Moscou, Saint-Pétersbourg, machin. Quoique Moscou, je crois que si on le tape en latinique, il le reconnaît. Mais quand je tape par exemple ma ville, là, bon ben, il comprend pas, donc il faut que je l'écrive en russe. Donc voilà, vous faites ça. Ce que je vous explique, c'est les petits points qu'il faut voir. Alors ensuite, pour se loger, c'est très très simple. Vous allez sur un site que je vous donnerai si vous me contactez, je vous donnerai le site. Donc, vous allez sur ce site, vous tapez la ville, vous choisissez location à la journée. Je n'ai pas besoin de mettre de prix parce que c'est à peu près tous le même prix. Et puis là, vous envoyez, et là, vous avez tous les choix. Alors, dans ma ville, par exemple, de 32 000 habitants, il y a à peu près une vingtaine de choix d'appartements à louer. Des maisons, rarement. Peut-être dans d'autres régions, mais ici, il n'y en a jamais. Ou j'en ai jamais vu. Donc là, vous choisissez. Vous pouvez soit téléphoner, soit écrire à la personne. Alors maintenant, il y a un nouveau système où vous pouvez, en fait, si vous êtes sûr de votre fête, vous pouvez réserver tout de suite. C'est-à-dire, si vous cliquez sur le truc là, écrire ou je sais pas quoi, ça vous envoie sur un calendrier, vous mettez vos dates, ça vous dit si c'est déjà pris ou pas, c'est grisé ou c'est pas grisé, donc vous allez voir tout de suite. Et donc vous choisissez et puis vous réservez, et ça y est, c'est réservé, terminé. Vous payez rien, vous paierez quand vous serez là-bas, quand vous arrivez ou quand vous partez, ça dépend. Mais généralement c'est quand on arrive, enfin, ou c'est quand on part, ça dépend des fois. Donc il n'y a pas de papier, il n'y a pas de documents, il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien de tout ça. Vous arrivez, bonjour, on a réservé, machin, bah voilà, alors voilà, là c'est la salle de bain, là c'est là il y a les draps propres, là il y a voilà, au revoir, vous partez quand? Dans 5 jours, ok d'accord, dans 5 jours, bye. Et c'est tout. Et vous rendez l'appartement propre, quoi. Enfin, évidemment tout le monde fait ça. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de souci, puisque tout le monde est honnête tout le temps, et tout le monde rend propre. Tout le monde fait attention. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, faites-le aussi, quoi. Faites pas les Allemands ou les Hollandais qui les foutent le bordel et puis qui s'en vont sans rien dire, quoi. Et même des fois sans payer. C'est pas bien, quoi. Donc voilà, pour louer c'est hyper simple. Pour visiter, si c'est Moscou, il y a des guides. Il y a Yevgenia par exemple qui est guide à Moscou, qui est
de tous les gens qui l'ont pris par mon biais, tout le monde est content. Tout le monde a eu une super journée, tout le monde a visité tout ce qu'il fallait visiter, a eu toutes les explications qu'il fallait avoir. Vraiment très bien. Kazan, ben moi je peux le faire. À la rigueur, éventuellement. Il faut en parler. Parce que Kazan, je connais par cœur. Hein. J'y ai vécu des années, donc je connais tout là-bas. Ensuite, les autres villes, ben, je connais pas beaucoup. Donc là, il faudra voir des guides officiels, ça existe. Hein. Mais sinon, vous pouvez trouver des infos sur Internet. Là. Vous avez même des vidéos sur YouTube, je pense, sur Kazan ou sur d'autres... Dina! 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 Viens ma fille! Dina qui traverse la grande étendue blanche, gelée, de neige. Viens Dina! Donc voilà, donc vous pouvez faire tout ça, il y a des visites à faire, il y a des musées. Rien que dans ma petite ville, il y a un musée, mais je vous jure, moi je le trouve extraordinaire. C'est un musée de ville d'1 million d'habitants. C'est un musée pour une ville d'1 million d'habitants, mais il n'y a que 32 000 habitants ici. Ils ont fait un musée extraordinaire. Il y a plein de pièces, il y a plein de sujets différents, il y a des gens importants, il y a les animaux qu'on trouve ici qui sont empaillés ou qui sont dans une espèce de décor de forêt. Enfin bon, vous voyez, des trucs comme ça. Alors Dina, tu viens? De loin, on dirait un petit renard en fait. Vous allez rencontrer des gens aussi. Ça c'est important. Si vous avez l'intention de venir vivre en Russie, si vous avez l'intention d'acheter une maison ou un appartement en Russie, profitez de ces premiers instants de voyage pour essayer de connaître, de vous faire des amis. Un Russe. Salut Juliette. Un Russe, quand vous le connaissez pas, il est froid. Mais enfin, il est assez distant. Mais quand vous commencez à le connaître et à être ami avec, c'est pour tout le temps. Il va pas vous laisser tomber pour quoi que ce soit. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous décidez d'acheter quelque chose... Dina! Viens Dina! Viens ma fille! Viens là Dina! Dina! Viens ma Dina! Viens ma fille! Viens Dina! Dina! Alors Dina! Où tu es? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Où tu étais? Qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu les souris? Tu as vu quoi? Hein? Tu as vu les souris? Tu as vu les copains? Hein? Tu veux rentrer? Allez, viens. Allez, rentre. Oui, donc, quand vous aurez un ami et que vous allez décider d'acheter quelque chose, ou même de louer quelque chose pour longtemps, parce que c'est possible aussi, si votre but c'est de venir en vacances 3 fois par an en Russie et un endroit vous plaît vraiment, parce que vous, ou votre mari, ou votre épouse aimez aller à la pêche, aimez aller à la chasse, aimez aller tout ça, bon, vous trouvez un coin qui vous plaît, puis c'est là que vous allez aimer être, vous pouvez louer un appartement à l'année. Hein. Bon, ben, cette personne dont je vous parle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va payer les factures, il va... Bon, il faudra le rémunérer un peu, évidemment, même si c'est un ami, hein. Toujours, hein. En Russie, toujours. Pourquoi? Parce que si vous le payez, il va le faire. Si vous le payez pas, il va dire oh, j'ai le temps, et puis il va oublier, et puis déjà ils savent pas ce qu'ils vont faire demain, alors et puis si vous le payez pas, la prochaine fois que vous lui demanderez un truc, bah, il dira bah non je peux pas, j'ai pas le temps. Voilà, ça c'est 100%, 100% comme ça. Donc cette personne, elle va payer vos factures, elle va venir contrôler, entrer dans l'appartement, dans la maison, voir si tout est bien, s'il n'y a pas eu le feu. S'il n'y a pas eu, je sais pas quoi, s'il n'y a pas une vache qui a cassé un truc, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc voilà, vous avez une personne qui vérifie là où vous avez acheté. Ça c'est important. Sinon, qu'est-ce que je pouvais dire de plus? Bah ensuite vous repartez, donc vous laissez l'appartement que vous avez loué, si c'est loué à la journée.
Vous le laissez, vous repartez, c'est tout. Il n'y a pas de papier à signer, il n'y a rien, rien à faire. Vous êtes libre. C'est pour ça, quand je dis toujours, on se sent libre en Russie, mais c'est vrai qu'on est libre. On est libre de tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On est libre. On se sent vraiment libre. Même en voiture. Comme j'ai toujours dit, quand c'est limité à 70, en fait, les radars, systématiquement en Russie, et tout le monde le sait, c'est officiel, ils vous prennent 20 km/h au-dessus. Donc vous n'êtes pas à 50 en ville, à putain, 51, paf, un flash, vous avez perdu un point, comme ça m'est arrivé en France à l'époque. Bon, il paraît que maintenant, quand c'est un point ou quelques kilomètres, on perd plus de points. Bon, bref, peu importe. Ils en ont mis des années à comprendre ça. Ici, non. Ici, c'est à 70 ou à 80, vous roulez à 80, vous dépassez 85, 90. Ah, attention, et hop, vous redescendez un peu, ou vous restez là, et puis vous faites attention, quoi. Puis vous dépassez pas les 100. Et voilà, et vous avez jamais de PV. Voilà. Il n'y a pas la police qui vous arrête tous les 4 matins pour contrôler les papiers de la voiture. Non, la police, ils vous arrête en Russie. Je peux en parler parce que je le faisais quand j'étais en France, de contrôler les voitures sans motif. Juste pour contrôler les papiers, j'avais le droit. Mais ici, non. Ici, ils vous contrôlent si ils constatent une infraction. C'est-à-dire si vous avez grillé un feu, si vous n'avez pas la ceinture, si vous êtes au téléphone, si vous êtes cool, si vous faites tout bien, vous ne serez jamais arrêté. Ensuite, si vous voulez conduire en Russie, vous pouvez demander le permis international. Je me souviens que quand je l'avais demandé, ça avait mis 15 jours et je l'avais reçu par la poste en France. Il paraît qu'aujourd'hui, ça met 6 à 8 mois, à 10 mois. Pourquoi? Parce que comme tout, la France, ça part en couille de partout. Avant, il y avait peut-être 50 personnes qui étaient dans ce service, maintenant, ils doivent être plus que 2, et ils ne peuvent pas tout gérer en même temps. C'est tout comme ça. Vous le savez mieux que moi, hein. Vous voyez bien comment c'est. Donc, le permis de conduire, vous prenez pas le chou. Vous arrivez à Moscou. Alors, ça va vous prendre une journée, hein. Vous allez perdre une journée, mais si vous avez vraiment besoin de conduire, ou si vous louez une bagnole et vous allez quelque part en Russie en bagnole, ça vaut le coup. Je vous donnerai la personne à qui il faudra aller voir. Elle va vous traduire en français votre permis. Elle va présenter... Qui c'est qui fait ce bruit-là? Elle va présenter votre permis au notaire. Le notaire va notarier votre permis, c'est-à-dire certifier que l'original et la copie, c'est bien le même papier. Et avec ça, vous pouvez conduire. Moi, c'est ce que j'ai. J'ai été contrôlé par la police quelques fois, parce que j'avais passé une ligne blanche une fois, ou je sais plus quoi, mais j'ai pas eu de PV. J'ai donné ça. Enfin, j'ai pas eu de PV parce que j'ai fait exprès, j'ai parlé que français. Donc le mec, il voulait pas se prendre la tête. Et il m'a dit, allez, va-t'en, quoi, vas-y. Évidemment, j'ai fait exprès. D'ailleurs, je disais à Elena, parle pas russe. Je lui ai dit quand on s'est arrêté. Et elle a pas pu s'empêcher de dire un truc en russe. Et l'autre, il dit, Ch'to. Et je dis à Elena, ferme-la. Et Elena, elle a dit en français, non, je pas compris. Bon, c'était assez drôle. Donc voilà. Je me tâte encore de savoir si je vous mets en début de vidéo ou en fin de vidéo. Peut-être en début. La petite vidéo que j'ai fait hier où je donne le biberon bébé au bébé. Donc je vais peut-être vous la mettre au début. Et puis voilà. Et puis ça vous fera penser à autre chose que le terrorisme et le mari du président français. Et tout ça et tout ça. Voilà. Allez, je vous laisse. Et puis et si vous avez besoin de renseignements pour votre cas particulier, comment venir en Russie, comment faire pour touristes et tout ça, comme d'habitude, bah, vous m'écrivez sur Telegram. Ou alors si vous... Ben non, vous m'écrivez sur Telegram. Parce que j'ai pas d'autre solution, parce que je donne pas mon mail ni rien du tout sur YouTube, parce qu'il y a des... On m'a bien prévenu de ça au début, il y a des zinzins, il y a plein de zinzins sur YouTube. Et puis je vais recevoir des insultes, des machins, des trucs, des milliers de messages, des spams, des trucs. Non, je veux pas de ça. Donc je ne donne pas mon adresse, ni postale, ni mail, ni rien du tout. Juste l'adresse Telegram pour m'écrire sur Telegram.
Bon, Telegram, c'est pas compliqué, même sur l'ordinateur hein, ou sur le téléphone, vous le téléchargez. Sur Android, là, vous téléchargez Telegram et puis vous cliquez sur le truc que je vais vous donner là. Et puis ça vous y envoie directement pour m'écrire. Donc, c'est pas compliqué. Voilà, allez, arrivée d'air chaud. Et comme dirait quelqu'un que vous connaissez, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, on les aura.